Colt and Cole de Vincent Brujas et Mr. Fab. Quand l'argent fait la loi, la vengeance prend le pas sur la justice. Alors c'est pas un western comme les autres. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce bouquin, parce que oui, on est aux États-Unis, au 19e siècle, il y a un shérif, mais c'est pas du western. Ouais. C'est plus un récit social. Je m'explique. On est dans une petite bourgade qui dépend, dont la survie dépend de la prospérité de la mine de charbon à proximité. Et il va y avoir une grève des mineurs, d'origine souvent étrangère. Ouais. Dans cette, C'est des Tchèques qui viennent, qui sont appelés pour aller bosser dans cette mine. Et forcément, il y a des morts accidentelles tout le temps, parce que voilà, c'est l'époque. Hein. Et le shérif sert à garder les hommes sur le rang. Ils n'ont rien à dire, il faut qu'ils... C'est des esclaves modernes, tout bêtement. Et ça va partir méchamment en cacahuète. Oui, voilà. Il va y avoir des meurtres. Parce que là, il va y avoir un premier meurtre, et là, c'est pas un accident, donc il faut savoir... Il faut savoir enquêter. Ouais. Et le shérif est un petit peu submergé par cette affaire, mais pour autant, même s'il avait l'habitude d'écouter ce que dit le grand patron de la mine, là, il se sent l'obligation morale de faire une vraie enquête. Et il va détricoter tous les fils et ça ne va pas aller dans une direction qui va plaire à tout le monde. Non. Voilà, j'en dis pas plus. Oui, n'en dis pas plus. Alors c'est du western quand même. Ouais, c'est du western, mais c'est un bouquin quand même qui parle qui aborde les questions de l'immigration, du racisme, de la traite humaine. En fait, c'est ça qui est sous-jacent dans ce western et qui est vraiment intéressant. Le conflit social avec le patronat. Ouais. Alors, il reste quand même le décorum. On a quand même des grands espaces, on a quand même des chevaux, on a tout ce qu'il faut au niveau iconographie du western, mais c'est plus pernicieux au niveau récit, tout bêtement. Il y a un mélange de polar, il y a un mélange de chronique sociale, de misère humaine, et c'est ce mélange des genres que je trouve vraiment très intéressant. Et Brujas, un petit peu comme dans La République du Crâne, il apporte une dose de politique dans des récits de genre qu'habituellement on prend pour du pur divertissement. Ouais. Et bien là, il y a du divertissement, on a la résolution de l'enquête, on sait qui a fait le coup, et en même temps, on s'est dit, ah ok, voilà, ça y est, il y a une petite dose de politique qui apparaît dans cette BD, c'est très bien fait. Ouais, c'est très bien fait. Et Mr. Fab, le dessin... Voilà. C'est ce que j'allais te dire, le dessin de Mr. Fab grandiose, avec sa palette de couleurs, là, le voyage est vraiment authentique à l'intérieur de... Une palette assez orangée, brune, pour rappeler la mine, tout bêtement. Ouais. Et un dessin à l'ancienne. Moi, j'ai trouvé un côté fumetti, les westerns italiens des années 60-70, beaucoup de contrastes dans le noir et blanc, des petits traits. C'est vraiment un beau boulot. En plus, one shot, donc que demande le peuple? C'est ça. Donc, on vous conseille du coup ce Colt and Cole aux éditions Glénat Comics Bureau de Brujas et de Mr. Fab.